Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc c'est ma première vidéo produit terminé. Donc j'ai fait... Alors il faut savoir que je garde des produits je crois depuis un an. Parce qu'à chaque fois je me disais il faut que j'ai quand même quelques produits terminés pour pouvoir faire une première vidéo. Puis l'ouverture de mon blog a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Et puis après je me suis dit je les ai, je vais pas les jeter maintenant. Autant faire des vidéos produits terminés. Donc il risque d'y avoir... quelques vidéos produits terminés assez régulières au départ pour que j'élimine un peu tout ce que j'ai gardé. Et du coup comme c'est aussi ma première vidéo produit terminée, je sais pas encore doser combien de produits je dois vous présenter ou pas. Donc on verra sur la longueur de la vidéo. En fait je pense que je m'arrêterai quand je verrai que je suis à peu près à 25 minutes de tournage. Parce que forcément je coupe toujours des minutes au montage. Parce que je suis une petite catastrophe, donc ça m'arrive régulièrement de faire tomber des choses ou d'oublier des choses, etc. Je parle un peu vite là, j'ai le souffle coupé, faut que j'aille plus lentement. Du coup je commence, je monte les choses et puis ça, j'ai pas forcément trié entre soins, pas soins, etc. On va y aller comme ça, puis je pense que selon ce que ça arrange, je m'organiserai autrement la prochaine fois si ça convient pas. N'hésitez pas à me dire en tout cas s'il y a des choses que je vous présente et dont vous voulez des informations un peu plus précises, dites-le moi en commentaire, je répondrai sans souci. Si sur certains produits j'ai fait des articles sur mon blog, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos, comme ça si vous voulez lire l'article et avoir des détails un peu plus détaillés, des détails détaillés bien sûr, des informations plus détaillées, vous pourrez du coup aller le voir tranquillement. Donc j'ai un grand sac de chez H&M là qui est rempli, donc je pense pas qu'on ira au bout, je me rends pas bien compte, donc on y va comme je vous disais au fur et à mesure. Donc on commence par quelque chose de pas forcément hyper glamour, mais ce sont deux déodorants de la marque Le Petit Marseillais, donc à l'huile essentielle, je sais pas parler de toute façon, à l'huile essentielle de sauge, donc efficacité 24 heures, grenade de Méditerranée, anti-trace et surtout sans sel d'aluminium. Alors j'essaye d'éliminer, alors sans sel d'aluminium c'est voilà, c'est tout le temps. Maintenant je prends plus de déo avec du sel d'aluminium. Par contre malgré tout si on enlève le sel d'aluminium et qu'on enlève l'alcool, on se retrouve avec pour moi une inefficacité, enfin le déodorant est complètement inefficace. Donc je préfère l'alcool au sel d'aluminium parce que c'est peut-être débile mais l'alcool au pire ça irrite le dessous du bras et ça ne rentre pas dans le corps en tant que tel. Alors que le sel d'aluminium c'est très tendancieux et donc pour l'instant je préfère éliminer que de prendre des risques. J'ai le parfum Grenade de Méditerranée. Alors moi j'en suis très contente, j'adore. Je trouve que l'odeur aussi, cette odeur un peu fruitée de grenade, je suis juste conquise. Sauf que mon mari déteste l'odeur. Je sais pas pourquoi, il déteste l'odeur. Donc c'était les... Je les achète souvent par deux parce que je vais à Monoprix et pas dans mon Carrefour habituel où je les trouve pas. Donc vous voyez, je vous avais dit que je sais pas faire une vidéo sans rien faire tomber. C'est sûrement ce que j'aurais racheté si j'avais pu, mais comme mon mari trouve que j'embaume la maison et que ça sent pas très bon, du coup je le rachèterai pas, mais c'est pas faute de moi l'apprécier et du coup si j'étais toute seule c'est bien ce que je rachèterais. Donc ensuite j'ai un gommage, je sais pas si on va voir, un gommage de chez Body Shop qui date de... Alors c'était l'édition limitée, pas de l'été 2015 il me semble. Donc je l'avais pas fini en 2015, donc je l'ai fini du coup en 2016 et donc c'est pour ça qu'il est dans... vu que je garde les produits depuis un certain temps. Alors là, donc c'était l'odeur Virgin Morito, c'était juste une tuerie quoi. Franchement, enfin l'odeur en tout cas c'était... ça sentait vraiment la menthe, le Morito, il n'y a pas à dire, ça sentait carrément le Morito, ils avaient réussi vraiment à reproduire. J'ai été ultra fan de cette gamme. J'avais la crème sorbet, je la retrouve pas, donc je sais pas, j'avais peut-être dû l'acheter l'année d'encore avant, c'est pour ça que je l'ai pas. Et oui c'est ça, c'est que j'avais déjà la truc. Donc Virgin Morito, le gommage, c'est franchement l'odeur top. J'ai vraiment Body Shop tous les étés, vous faites un truc avec un cocktail, c'est juste une tuerie. Par contre j'ai trouvé que ce gommage, du coup l'odeur top, le gommage, je sais plus si c'est celui-là ou un autre où je trouvais que ça gommait pas des masses, donc je crois que c'est celui-là, oui, ça gommait pas des masses, donc c'est vraiment un gommage que je pouvais utiliser limite en gel douche gommant tous les 2 jours sans que ça me... vu que ça décapait pas trop la peau. Donc pour moi
c'était une édition limitée, donc j'adore. Et je serais, rien que pour l'odeur, je serais tout à fait capable de la racheter. Après pour l'efficacité, je suis un peu plus partagée. Mais j'en ai été très contente et à chaque fois je rachète les éditions limitées de l'été de Body Shop. Bah, en parlant des éditions limitées, du coup il y avait, ça c'est celle de 2016, donc c'était Pina Colada. Donc j'avais le gel douche et le sorbet frais pour le corps. Alors ça c'est pareil, l'odeur c'est bon, ça, mon mari dit bah ça sent juste l'ananas. Ouais, c'est vrai que ça sent essentiellement l'ananas, mais c'est un côté, l'odeur de l'ananas c'est un côté doux. Enfin, l'odeur d'ananas c'est adouci par du coup je pense la noix de coco. Le mélange est juste très bien fait. Donc le gel douche top, j'en ai même j'en avais acheté deux, donc j'ai un deuxième que du coup j'ai gardé pour l'été prochain. Même si sûrement il y aurait une nouvelle édition limitée que j'achèterai, mais je l'ai quand même gardé et je sais que mon mari pour une fois il l'a utilisé avec moi parce qu'en général il aime pas mes gels douche et autres, et ça il a vraiment adoré. Donc c'était vraiment une super odeur. Donc là l'odeur dans le sorbet du coup corporel est la même, donc pareil, très bien respecté. Par contre je comprends pas les sorbets de chez Body Shop. Ça fait 2 fois que j'achète parce que comme je vous disais j'avais celui du Morito de l'année d'avant, et parce que je suis juste fan de l'odeur et je me laisse tenter, mais je comprends pas ce produit. Franchement, en plus il est bien dans le sens où il vous conseille aussi de le mettre au frais pour l'été, et comme ça fait vraiment c'est tout frais quand vous le posez, c'est très agréable. Mais ça peluche à mort quoi. Moi c'est dès que je le mets tout de suite ça fait des morceaux, ça tombe, c'est juste l'enfer, et je trouve ça dommage quoi, parce que du coup je me dis que bon là ça y est j'arrête les frais sur ce type de produit, mais je comprends pas. Donc Body Shop, juste changer ça parce que j'adore ce produit. Alors l'hydratation n'est pas intense, mais en même temps l'été c'est peut-être pas outre si vous êtes vous restez à Paris, je veux dire vous n'avez pas besoin de, si vous n'êtes pas exposé au soleil etc, mais pardon, moi je l'utilise vraiment à Paris l'été quand je suis pas encore partie en vacances ou quand j'ai ma peau a bien récupéré après les expositions, mais c'est très agréable, ça maintient quand même l'hydratation tout au long de l'été ou de périodes où on n'a pas besoin de gros beurre corporel bien gras. Donc l'odeur top, mais Body Shop s'il vous plaît faites quelque chose pour ce pelage que fait ce produit, parce que c'est vraiment dommage. Ah bah ça tombe bien, on passe de l'été à l'hiver, et cette fois chez Sephora. Donc l'hiver, donc ça c'était Noël 2015. Donc ils avaient sorti toute une gamme, Sephora sort souvent à Noël toute une gamme de produits spéciaux pour les fêtes. Donc là c'était sur le thème de la neige, et donc j'ai le gel douche. J'avais ça c'était des billes effervescentes, boules de neige effervescentes, donc pour le bain. Alors pour les boules effervescentes j'étais un peu déçue parce que en fait l'odeur était hyper légère, mais tellement légère que limite on sentait pas grand chose. Donc j'aurais voulu quelque chose d'un tout petit peu plus fort. Après la taille des boules etc c'était nickel pour une baignoire, mais voilà, odeur trop discrète, même si c'était très léger, on peut se dire aérien comme un flocon de neige etc. Bon bah voilà, j'étais un peu déçue malgré tout. Habituellement j'adore tout ce que Sephora fait pour le bain, mais là un petit peu déçue. Par contre un vrai plus pour le packaging, parce qu'en fait en gros vous visualisez, il y avait des boules et ça s'ouvre, si je retrouve ça se déroule comme ça, et ça donne des petites montagnes. Donc par rapport au thème c'était vraiment très très mignon, et ça c'est vraiment un vrai plus. Donc là chapeau. Et j'avais le gel douche et c'est pareil, mais très discret. Ça à la limite sur le gel douche ça me gênait moins parce que bon c'est un gel douche quoi, mais sur le bain je m'attendais à ce que ça dégage un peu plus d'odeur. Et crème de douche, bah voilà, très sympathique, que du plus, le packaging très mignon. Enfin du coup ça c'était vraiment pas mal du tout, mais ouais j'aurais préféré une odeur un peu plus soutenue. Décidément je suis beaucoup dans les éditions limitées. Je pense que c'est dans mon sac j'avais préparé tout ce qui était un peu édition limitée à jeter en priorité. Donc là c'est une autre édition limitée de Body Shop, mais de Noël cette fois-ci, je crois que c'est du Noël 2014, rendez-vous compte. À tel point que j'ai les placards pleins, mais souvent j'ose pas trop, j'aime bien garder mes éditions limitées, surtout quand elles sentent très bon. Et sauf que bah voilà, du coup après les produits parfois ils peuvent tourner, donc
je me suis mis comme bonne résolution entre guillemets de j'achète et l'édition limitée je l'utilise presque tout de suite quoi. Donc j'avais le gommage, donc c'était gingembre étincelant, gel douche comment. Donc là c'est pareil, c'était un gel douche très agréable et niveau gommage léger. Mais voilà, là ils prennent le parti de dire que c'est un gel douche gommant, c'est pas un gommage, donc très agréable. C'est quelque chose que j'alternais du coup avec le gel douche normal que j'ai ici, hop. Du coup gingembre étincelant, gel douche. Donc l'odeur, voilà c'est quoi, c'est un peu... c'est une odeur ouais, de gingembre mais très sucrée quoi, pas le gingembre un peu amer qu'on peut avoir parfois en cuisine. Gingembre un peu... tout ce qui est pas pain d'épices mais ça s'en rapproche, on se fait tromper par le... mais voilà, tous ces gâteaux de Noël avec plein comment dire, d'épices, de cannelle et tout, donc ça s'y ressemble. Donc j'avais vraiment aimé. Donc il y avait le gel douche, donc je vous disais ce gel douche gommant que j'alternais avec et qui était très agréable sans s'attendre à quelque chose un gommage vraiment du corps, mais ça permet de maintenir justement, d'éliminer les cellules mortes sans quand on veut pas vraiment se faire un vrai gommage ou qu'on a la peau très sensible. Ça c'est typiquement le genre de produit pas mal. Et du coup après il y avait du coup la lotion scintillante, donc c'était une lotion, on voit légèrement, je sais pas si on voit là encore, c'était donc une crème pour le corps mais avec des micro paillettes. Alors il faut souvent ça, soit à Noël, soit l'été. Moi je m'en fiche un peu quoi, des paillettes, c'est pas forcément des trucs, faut pas que ça se voit trop, mais bon, il y a ou il y a pas, c'est pas très grave. Après la gamme s'appelait gingembre étincelante, donc ça s'y prêtait pas mal d'avoir des paillettes là-dedans. Pareil par contre ça, produit très sympathique, très similaire au lait pour le corps de chez Body Shop, hein, si vous connaissez les laits normaux, ça changeait rien de particulier, ça pénétrait bien, ça collait pas trop et surtout ça ne peluchait pas comme notre cher sorbet. Donc ça c'était très sympathique à utiliser, l'odeur était très agréable, très gourmande, donc c'est bien pour ça que je continue à utiliser les produits Body Shop, parce que je trouve que leurs odeurs, certains peuvent les trouver trop entêtantes. Moi j'aime bien parce qu'en plus c'est pas des odeurs qui restent très longtemps, et ce qui est parfois aussi agréable c'est du coup tu me laisses encore quelques minutes pour finir ma vidéo? Non. C'est vrai? Allez, deux choses. Donc c'est des odeurs très agréables, et même après quand je suis parfois je sais pas, les fois où je suis allée au ski et que du coup j'utilise des produits Body Shop, les gens disent ah ça sent super bon et tout, donc c'est très agréable mais sans après rester sur le corps trop longtemps non plus quoi. On sent très bon sortant de la douche et puis après ça s'estompe. Donc si on continue, ah j'ai oublié, j'avais aussi du coup j'avais acheté un coffret, du coup ces deux-là étaient dans un coffret, et j'ai du coup j'avais le beurre corporel gingembre étincelant. C'est pareil, top, mais voilà, quand j'avais tardé un peu à l'utiliser, il avait vraiment durci, donc il était beaucoup moins agréable que les autres beurre corporel Body Shop que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma bonne résolution et de les utiliser dans l'année, je les achète, je les utilise quoi. Donc là, deux gels douche de la collection de Noël 2015 cette fois-ci. Du coup il y avait pomme glacée et prune givrée. Donc c'était donc la pomme elle était, les deux j'ai adoré. Ouais, ça sent vraiment la pomme, mais la pomme un peu bonbon quand même, hein, la pomme chimique, mais nous on adore tout ce qui est un peu fruité, les gels douche etc. fruités. Donc ça c'est vraiment très agréable. Et la prune givrée. Voilà, la prune givrée faisait moins fruité, mais tout aussi agréable. Et donc, comme je vous disais il y a 5 minutes, les produits Body Shop, ils sentent vraiment limite un peu chimique, mais moi c'est ce que j'aime bien. Et je trouve ça très agréable à utiliser, surtout du gel douche, comme on disait, ça ne reste pas sur le corps. Bon alors le flacon est un peu dégueu, donc on repart avec la collection hiver 2015, non,
Ouais, 2015 de chez Sephora. J'avais acheté aussi donc des mini mules de bain multicolores, donc c'était quelque chose qu'on mettait, c'était des toutes petites billes argentées qu'on mettait dans le bain et qui du coup laissaient quelques paillettes dans le bain. Bon ça voilà, c'est encore un produit, bon bof, pas trop d'utilité finalement parce que pas d'odeur, à part laisser quelques trucs scintillants dans le bain. J'aurais aimé que ça soit un peu plus franc sur l'odeur et qu'on puisse plus en profiter que juste voir des paillettes dans le bain, même si ça je trouvais ça sympa, mais ça aurait été encore mieux avec une odeur par dessus. Donc là on remonte encore parce que là c'est du coup Sephora 2015. Ouais, Sephora 2015, donc ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert. Donc ça c'est gommage corps lissant. Alors j'avais la crème aussi pour le corps mais que j'ai utilisé bien avant et le gommage que j'avais pas terminé. Par contre ce gommage était vraiment top parce qu'il exfoliait très très bien. C'était un vrai gommage quoi. Et j'aimais bien le fait que ce soit en tube. Souvent les gommages sont en pot. L'avantage avec les pots c'est que c'est pratique dans le sens où on peut vraiment tout utiliser sans souci, et en tube je trouve que ça fait moins cracra parce que malgré tout après on a toujours de l'eau qui traîne sur le gommage même si on le vide. Là ça a changé d'avoir un tube sur le bord de la baignoire, et ce que j'aimais beaucoup dans cette gamme c'est que c'était une odeur je trouvais limite masculine qui était très agréable, beaucoup plus forte que du coup l'autre collection, et du coup j'ai plus apprécié. C'était la gamme énigmatique. Donc j'avais eu la crème pour le corps qui était typique des crèmes des laits pour le corps de chez Sephora qui pénètre rapidement, où l'hydratation n'est pas excellente, mais ça pénètre rapidement, et c'est le genre de crème que je mets quand je vais m'habiller tout de suite après parce que ça pénètre tout de suite, ça ne colle plus, et malgré tout ça garde un minimum d'hydratation, donc c'est quelque chose de très appréciable. Donc cette gamme était aussi, j'en étais très contente. Donc j'ai aussi fini un savon pour les mains de chez Sephora de la gamme Agua de Rio. Alors je sais plus de quel, ça a aussi été une édition limitée, et franchement les savons pour les mains de Sephora j'aime beaucoup parce qu'ils ont, les odeurs sont souvent hyper sympathiques. Là c'était aussi une odeur très florale, fruitée, je sais pas, très gourmande en tout cas. C'était l'édition limitée donc je peux pas le racheter, mais j'étais très fan de l'odeur et je l'aurais certainement racheté si ça avait été de la collection permanente. Ensuite j'ai malheureusement fini mon Pepstar, mon contour de l'œil Pepstar de Clinique. Donc ça je vous avais fait un article sur le blog, donc je vous le mets en barre d'infos. C'est vraiment un contour des yeux top, parce que ce que je vous avais dit, je sais pas si vous en avez déjà parlé dans une vidéo favorite, je pense pas, mais il hydrate, il fait base de maquillage pour les fards, les fards en poudre. Donc c'est un qui fait aussi bien pour le matin et le soir. Je trouve qu'il hydrate relativement bien. J'en ai peu trouvé qui hydratait aussi bien matin et soir. Enfin qui hydratait et que je mettais pour la nuit aussi. Donc c'est sûr que je le rachèterai. J'ai acheté quelques autres pour tester, mais c'est celui-là pour l'instant ça reste mon top, enfin mon number one au niveau des contours des yeux. Donc voilà, donc sur certains je le rachète. Je vous mets, comme je vous disais, l'article en barre d'infos. Ensuite j'ai fini un baume à lèvres de chez L'Occitane que j'ai trouvé très très bien, qui était du coup c'était une édition limitée de la gamme en fait karité. Donc il contient 10% de beurre de karité, je sais pas si on voit, ça veut pas focus, mais 10% de beurre de karité. Et c'était une édition limitée fleur d'hibiscus. Je crois que c'est ma cousine qui me l'avait offert à Noël. Ça c'est pareil, c'est une édition limitée il y a quelques années, mais il faut dire que j'ai mis un moment à l'utiliser et il était top. Je sais pas s'ils font dans une gamme permanente, mais je pense, mais le baume à lèvres karité de chez L'Occitane, c'est juste, c'est très très bien. Donc là je teste d'autres baumes à lèvres pour savoir, c'était un que je mettais le soir, hein, c'est le tube pareil que pour les crèmes pour les mains classiques, donc vu ça, pour éviter de trimballer ça dans le métro et le niveau hygiénique ça soit pas terrible, mais j'en étais très contente. Je pourrais tout à fait le racheter, sauf que bon, je teste de nouvelles choses, mais si un jour je suis à court d'idées de tests, c'est sûr que je pourrais me retourner vers la gamme classique karité, puisque ça c'était une édition limitée.
Donc je vais finir avec juste quelques bougies. Je suis pas arrivée au fond du sac, mais on y est presque, ça sera pour la fois d'après. Mais du coup je voulais absolument vous parler des bougies, puis parce que c'est un peu volumineux, donc comme ça je m'en débarrasse aussi. Donc pour moi le meilleur rapport qualité-prix niveau bougies parfumées, c'est Durance. Franchement Durance, pour moi dès que je suis à court de bougies, j'ai essayé des bougies, alors chez Ikea ça sent rien du tout, ou très très peu quoi. Chez Maison du Monde c'était pareil, j'étais très déçue, alors que Durance je trouve que ça c'est un peu cher, mais comparé à des bougies parfois qui peuvent monter jusqu'à 50 €, on est loin de ce prix là. En plus vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires pendant les soldes, parce qu'ils soldent, donc il faut souvent des éditions limitées pour Noël et l'été, et au solde ils soldent les produits, donc parfois c'est ceux de l'an passé, mais bon ça moi je m'en fiche un peu, et c'est comme ça que j'arrivais, et souvent c'est en moins 50%, donc c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai acheté, alors là par contre mon pot s'est cassé, donc enfin il était cassé parce que je l'avais acheté sur vente privée, et j'ai quand même pu l'utiliser sans souci, mais du coup il est un peu roussi, il va aller à la poubelle tout de suite après. Donc ça c'était des éditions limitées de Noël, mais de il y a, je dirais 2015 celle-ci, donc c'était cannelle orange, donc juste pour les fêtes de fin d'année. L'hiver c'est cannelle orange, ça sentait vraiment l'odeur de la cannelle et de l'orange, très agréable. Et ça ce sont des bougies avec une mèche en bois, donc en gros ça crépite quand vous le mettez, ça fait vraiment, alors moi voilà je suis un appartement parisien, je peux pas avoir de feu de cheminée comme peut y avoir dans des maisons de campagne, et ça je trouve ça donne cette ambiance là, ça crépite. Au début on se demandait ce qui faisait ce bruit là, mais en fait c'est la bougie, et c'est très agréable, et ça embaume tout de suite la pièce. Cette taille là, enfin vraiment c'est top au niveau des bougies. Moi je fais que apprécier quoi. Donc comme je vous dis, ces bougies là je crois qu'elles valent 30 €, mais en solde vous les avez à moins 50% sur les années précédentes, donc en gros vous sortez avec 15 €. Je pense que 15 € la bougie, vu la taille de cette bougie, hein, je vous remontre, c'est vraiment ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai fini aussi une au Hou, donc ça c'était de l'année 2015, ça c'était ouais, celle de 2015, donc celle au Hou, je crois que celle-là on me l'a offerte, ou alors c'était la même année. J'essaye de regarder, non c'est pas les mêmes packaging, c'était pas la même année. Donc ça devait être 2015, donc au Hou, très agréable aussi, c'est voilà pour Noël. En plus le packaging est super joli, si vous mettez ça sur, enfin moi je mettais ça sur ma table basse avec ce petit crépitement, c'était le même principe, très agréable. Et celle donc de 2015 aussi, j'avais Délices de Spéculoos. Ah ça c'est pareil, c'était. Donc ça c'était, ça c'est le format un peu plus petit, et ça c'est des mèches classiques. Une tuerie aussi. Ça sent encore un petit peu au fond de la bougie, mais pour moi c'est juste génial. Et alors ça c'était l'an dernier, je crois, ouais, en janvier de l'année dernière, ils ont sorti. Alors je sais pas s'il y en a encore sur le site, donc s'ils l'ont ressorti pour cette année, je vous la mettrai en barre d'infos. Ils ont sorti une bougie, ils font parfois pour Pâques aussi des éditions spéciales. Donc là c'était pour du coup la galette des rois, donc je sais pas si vous voyez galette des rois, c'est écrit, oui, galette des rois de chez Durance, et ça sentait la frangipane, vraiment la frangipane, ça sentait trop bon. Et ce qui était très marrant, c'est qu'en fait il y avait une fève dans la bougie, il y avait la fève, attendez je vais vous la retrouver, hop, me revoici. Donc en fait dans la bougie, ce qui était génial, c'est que caché dans la cire de la bougie, donc vous la voyez, enfin vous l'attrapez qu'à la fin parce qu'à chaque fois elle descend, mais quand ça fond, mais il y avait une mini, parce que ça c'est ça ressemble au package, comment vous la montrer, voilà comme ça ressemble au packaging des bougies classiques Durance, parce que là ce sont des éditions limitées à chaque fois que je vous montre. Et il y avait une petite fève comme ça au milieu, que j'ai bien sûr regardé, hein, et je trouvais ça encore plus sympathique, ça fait vraiment le clin d'œil. Et donc pour cette édition limitée, ils ont utilisé un verre dépoli que je trouve aussi très joli. Ça c'est accessoire. Et moi j'ai eu une petite coupure puisque mon appareil photo a eu trop chaud, hein, donc il n'a plus voulu fonctionner. Donc ce que je vous disais, c'est que voilà, le verre dépoli était très sympathique pour le packaging, et du coup les verres des bougies, souvent ce que j'en fais, c'est je l'utilise comme pot à pinceau ou pot à produit, je veux dire crayon de maquillage ou autre, dans ma salle de bain. Sinon je les donne, ça peut servir de verre, ceux-là sont de la taille de verre,
tout à fait correct. Donc voilà, je termine cette vidéo. Je pense qu'elle devrait être à peu près dans des timings à peu près corrects. On va voir. Je pense que en fait ça va alterner avec les vidéos box beauté et les vidéos favoris du mois pour l'instant, avec ces fameuses vidéos produits terminés, pour éliminer un peu tout ce que j'ai en stock. Et puis après on verra ce qu'on fait comme autres vidéos différentes. En tout cas, dites-moi si cette vidéo vous a plu, s'il y a certains produits dont vous voulez un peu plus d'informations. Est-ce que j'ai pas assez détaillé certains produits, tout ça, dites-moi un peu tout. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.